Je suis un homme en colère, mais dans la spiritualité, je ne devrais pas être en colère? Eh bien, c'est faux. J'ai tout à fait le droit d'être en colère et je vous explique pourquoi. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez deviné le sujet, réflexion autour de la spiritualité. On va aborder l'émotion de la colère et comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, la colère est une émotion saine pour moi. Il faut arrêter de la stigmatiser. Alors pour ça, j'ai plusieurs idées à vous présenter et avant d'aller plus loin dans tout ça, j'aimerais préciser bien évidemment qu'il s'agit avant tout de mon point de vue. Ici, dans ces genres de vidéos, c'est surtout là pour vous partager un peu ma vision des choses, un peu mon opinion. Encore une fois, on peut en débattre, vous pouvez avoir des idées différentes et je vous invite bien évidemment à me le dire en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse avancer et réfléchir ensemble autour de différents sujets et différentes thématiques. La colère, qu'est-ce que la colère finalement si ce n'est une autre qu'une simple émotion? Et pourtant, on la réprime énormément, on nous interdit même carrément d'être en colère. Sur certains aspects, on nous dit non, il ne faut pas te mettre en colère, ne sois pas en colère, ce n'est pas bien, c'est mauvais, c'est caca boudin, il ne faut pas être en colère, c'est quelque chose de négatif en soi. Vous vibrez bas si vous êtes dans la colère. Pourtant, c'est une émotion et aussi choquant que ça puisse être, je trouve que effectivement c'est choquant dans le sens où une autre émotion, comme par exemple le bonheur, la tristesse, rire, pleurer, on ne nous l'interdit pas et ce serait très malvenu de dire à quelqu'un non, ne pleure pas, tu n'as pas le droit de pleurer. Non, ne rigole pas, tu n'as pas le droit d'être heureux. Pourtant, on me dit tu n'as pas le droit d'être en colère. Et pourquoi on ne nous autoriserait pas à être en colère finalement? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, et on va un petit peu en parler, on va un peu réfléchir, mais tout d'abord, j'aimerais définir un peu ce que c'est la colère. Qu'est-ce que la colère, sinon une émotion, une énergie qui vient nous déborder à travers tout le corps, qui nous fait perdre le contrôle, on va y revenir juste après, dans une situation qui nous met très mal à l'aise. Alors ça peut être, quand je parle de malaise, c'est pas forcément le bon terme, parce que justement, le malaise peut générer la colère, mais c'est pas forcément qu'une situation de malaise, ça peut être une situation d'injustice, ça peut être une situation tout simplement inconfortable, ça peut être une situation qui est stressante, bref, tout ce qui peut amener, on va dire, en soi du négatif pour le corps, ça va venir nourrir la colère, mais ce n'est pas la colère. La colère, c'est vraiment la réaction qu'on va avoir, c'est l'émotion qui va en sortir, ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Qu'est-ce que l'effet cocotte-minute? C'est ce côté où à un moment donné, trop c'est trop, on explose, et c'est là que la colère va apparaître et surgir. Mais la colère, au final, ce n'est qu'une émotion, c'est qu'un moyen pour notre corps, pour notre psychologie, de s'exprimer, pour notre santé mentale, pour s'exprimer également, de dire trop c'est trop, je n'en peux plus, je veux sortir de cette situation instable et je veux provoquer le changement, quitte à briser des tabous, quitte à briser des chaînes, parce qu'il faut que je sorte de là. Le désespoir, par exemple, peut nous amener aussi à la colère dans une situation, encore une fois, qui est stressante, une injustice qui se passe devant nous ou des autres situations. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer la colère en soi. L'idée, c'est que vraiment, encore une fois, la colère pour moi est quelque chose de sain si on arrive à prendre du recul aussi et de comprendre ce qui est provoqué la colère, ce qui provoque la colère. Parce que si on comprend d'où vient l'origine de la colère, on peut avancer notre vie, on peut évoluer et on peut travailler certaines blessures. Le truc, c'est que la colère, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, on perd le contrôle, en fait, quand on laisse parler notre colère. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Dans une société, dans notre éducation, où on nous invite à tout contrôler, à devoir tout gérer, à absolument être tout seul à tout gérer, au point même de devoir même gérer et contrôler notre propre corps et nos propres émotions. Contrôle ta colère. Eh bien, on arrive à un stade où finalement la colère, on la réprime. Mais on ne l'exploite pas, on ne l'autorise pas à sortir. On la garde en soi, on la conserve. Mais à un moment donné, encore une fois, ça va exploser parce qu'on ne l'a pas fait disparaître. Et la colère, c'est pas une émotion qu'on peut laisser partir et qu'elle va disparaître. Elle ne disparaîtra pas tant qu'on ne l'aura pas consommée. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de la consommer. Ça, on va y venir. Le truc, c'est que effectivement, dans un monde où tout est contrôle, la colère vient à l'antithèse de ça. Elle vient vraiment exploser tout ça. Regardez quand vous êtes en colère, quand vous avez vraiment une crise de nerfs qui se passe. Il y a deux réactions. Déjà, d'une part, votre corps ne répond plus vraiment à vous-même. C'est-à-dire que vous aurez des gestes ultra parasites, vous aurez des grands gestes, des grandes vibrations. Vous aurez tendance à dire oh, j'en ai marre, vous allez hausser le ton, vous allez faire des grands gestes, vous allez peut-être balancer des assiettes. Enfin bref, vous allez être dans une, on va dire, dans un mouvement du corps beaucoup plus
brutal, beaucoup plus vif, qui va s'exprimer à ce niveau-là. Et parce que la colère, c'est aussi une énergie. C'est une énergie qui peut décupler les forces. Donc forcément, notre corps, par moyen de défense, il va devoir consommer ce surplus d'énergie, donc nous fatiguer pour pouvoir nous tempérer aussi. Donc vous voyez que déjà, on perd un peu le contrôle de nos corps parce que habituellement, quelqu'un qui peut être très doux, parce quand on est en colère, on ne peut pas être très doux. Et c'est déconseillé de faire de la porcelaine à ce moment-là, je pense. Il faut mieux, on va dire, avoir de l'espace pour pouvoir exprimer, bouger et puis fatiguer un peu notre corps. Déjà, donc, on se parasite de cette manière-là. Mais aussi à travers les paroles qu'on va dire. On n'a plus de filtre à ce moment-là, on n'a plus le contrôle. On ne peut pas réfléchir quand on est en colère. Parce que tout simplement, la colère ne va pas être dans un but de l'esprit du corps, ça va être vraiment l'expression de notre part animale, l'expression de notre instinct. C'est une réaction émotionnelle classique qu'on retrouve chez les êtres vivants, hein, la majorité en tout cas, où tout simplement on va péter un câble et du coup on n'a plus de filtre, on ne réfléchit plus et du coup ça sort directement. Mais c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'on va dire. Alors au-delà des insultes qui sont plus un exutoire pour pouvoir se défouler effectivement, il y a tous les mots ou les phrases qu'on peut sortir qui vont venir du coup de notre inconscient, qui vont enfin s'exprimer. Des choses que nous-mêmes, bon, forcément, on n'a pas conscience ou que parfois on s'interdit même de s'écouter, de vouloir ou d'entendre. Et le fait, dans une dispute, de dire des choses qu'on ne veut pas dire, ou que l'on ne pensait pas dire, mais que ça sort instinctivement, sans savoir pourquoi, ce serait intéressant de creuser sur les raisons. Je vais prendre un exemple. Imaginez dispute de couple, chose qui peuvent arriver assez régulièrement, pour des tas de raisons. Imaginez que votre compagnon ou votre compagne rentre tard le soir. Vous l'avez attendu plusieurs heures, forcément, vous êtes déjà un peu bouillonnant. Il rentre, il est alcoolisé, et puis il s'ensuit une dispute. Bref, vous vous disputez, et à un moment donné, une phrase de trop sort, vous n'avez pas réfléchi, de toute façon, je suis sûr que tu es parti revoir ton ex. Ah. Peut-être que c'est vrai, peut-être que la personne en question continue à voir son ex, à avoir des discussions, etc. Et ça vous met en colère. Là, on peut comprendre rapidement que, effectivement, cette situation vous est inconfortable parce que vous ne voulez pas, avant que la personne en face de vous, différentes raisons, ne va voir son ex, etc. Et elles seront légitimement à certains sens. Donc on comprend pourquoi. De l'autre côté, imaginez que la personne ne vaut pas son ex, mais pourtant vous avez sorti cette phrase-là. Vous allez dire que c'est une connerie, je dis n'importe quoi. Peut-être pas si n'importe quoi que ça. Pourquoi en fait vous avez ressorti ça? Peut-être que ça vous renvoie vers une blessure de l'abandon, de peur que votre compagnon ou votre compagne va vous retourner voir son ex, va vous abandonner un beau jour ou autre chose. Donc c'est intéressant en fait de creuser là-dessus et justement c'est grâce à cette colère, ce moment où vous n'avez eu plus de filtre, vous n'avez plus le flot de pensée qui vous a parasité l'esprit, que là à ce moment-là, la phrase est sortie, la chose est sortie. Et là, psychologiquement, c'est intéressant de creuser et de travailler sur ces aspects-là. Donc déjà, là, vous voyez, j'ai envie de dire, une sorte de bienfait au niveau de la colère, c'est de pouvoir aller plus dans l'inconscient, même à travers nos gestes. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des mouvements, etc. Si dans un moment de colère, on a tendance à être très comme ça, à être très replié, à être courbé, etc., ça peut parler d'une colère, mais vraiment d'une peur, en fait, qui nous pousse à la colère. Si au contraire, on a tendance à hausser, à monter, à lever un peu la tête face à notre adversaire, peut-être qu'on a une sorte de figure d'autorité qui n'est pas forcément comblée ou qu'on vient chercher à compléter à ce niveau-là, etc. Donc effectivement, tout ça, ce sont des bons indicateurs, ce sont des bonnes informations pour pouvoir justement aider à évoluer. Et sans cette colère, sans cette expression qui vient donc briser justement le contrôle, eh bien, on arrive à obtenir des réponses derrière. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant avec la colère. Alors, on va me dire, Dylan, la colère, on peut aller parfois très loin. Tu parlais de gestes parasites, de gestes très forts. Parfois, on parle de violence, que ce soit dans les violences verbales ou que ce soit les violences avec le corps. Et en effet, et là, j'ai envie de dire, comme dans tout, il ne faut pas rentrer dans un manichéisme en mode tout est blanc, tout est noir, mais il faut trouver le juste équilibre. Autant la colère n'est pas, il peut être une émotion saine, autant elle peut devenir effectivement malsaine si on commence à déborder. Pour moi, le fait déjà de faire de la violence, que ce soit de la violence physique ou morale, ça doit être prohibé. Dans le sens où c'est pas parce qu'on est en colère qu'on a le droit de se servir de la personne qui est en face de nous comme un exutoire. Ce n'est pas la colère, c'est pas ça. La colère ne doit pas nous mener à ça. Bien sûr que c'est plus facile, c'est sur l'instinct, c'est sur le moment, on réfléchit pas trop et on peut déborder. Mais le truc c'est que une bonne gestion de la colère, parce que malgré tout la colère, si on la contrôle pas, on peut arriver à peu près à la gérer ou en tout cas la défouler, la sortir au moment où elle arrive chez nous, c'est trouver déjà, on va dire, par exemple une activité sportive
ou un lieu ou un objet qui nous permet justement d'exalter notre colère. Il faut la faire sortir. Je ne vous demande pas de la garder en soi, mais au contraire de la faire sortir, la faire jaillir avant qu'elle ne devienne plus forte. Je reprends mon exemple de la cocotte minute tout à l'heure. La cocotte minute, si on ne veut pas qu'elle explose, bah, de temps en temps, il faut savoir peut-être ouvrir un petit peu pour laisser évacuer un peu de chaleur et évacuer un peu de vapeur avant que ça aille trop loin. La colère, c'est la même chose pour moi. Nous sommes des cocottes minutes. Voilà, on va retenir ça de cette vidéo, nous sommes des cocottes minutes où il faut évacuer un petit peu de vapeur quand ça arrive. Et justement, ça peut être à travers, comme je vous dis, une activité sportive, alors de préférence quelque chose qui nous défoule, hein, parce que c'est vrai que bon, après, il y a tout type de sport, vous trouvez celui qui vous plaît. J'ai un petit doute sur la pétanque pour faire, on va dire, vraiment vous exulter, mais pourquoi pas, ça peut détendre, on va dire, dans tous les cas. Mais c'est sûr que faire une activité qui fait comme de la course, de la natation, bref, tout ce qui va venir épuiser notre corps, vous voyez bien le truc, c'est qu'on va tout ce trop plein d'énergie, on va l'utiliser du coup en sport, ça va permettre de bien nous fatiguer, de bien souffler et du coup de réfléchir après sur les situations qui nous ont énervés. Et comme on est fatigué, bah du coup, on aura moins, on va dire, de force, entre guillemets, on aura moins d'énergie pour pouvoir se défouler et faire des grands gestes et on pourra réfléchir un peu plus posément. Donc on peut faire du sport. Après, ça peut être aussi tout simplement prendre un coussin, j'ai envie de dire, et puis bah juste on va taper dans le coussin à bon moment. Je préfère qu'on tape dans un bon vieux coussin, dans un punching ball, etc., qu'on se défoule un bon coup, plutôt que de le faire bien évidemment sur des personnes. Alors bien sûr, après prenez un coussin peut-être qui est un peu usagé ou un truc comme ça. Ne prenez pas l'oreiller de votre compagnon parce qu'on ne lui souhaite pas des mal de dos pour autant, hein, mais c'est sûr qu'il faut trouver quelque chose. Vous pouvez même, par rapport à des personnes, par exemple, vous pouvez prendre une photo de quelqu'un, l'afficher quelque part, et puis juste lui parler en fait à travers la photo, ou la visualiser en face de vous si on n'a pas la photo, et juste d'exprimer en fait la colère et la rage qu'on peut avoir, quoi. Mais je préfère que vous le faites sur une photo, sur visualiser, etc., dans un cadre entre guillemets de sécurité, une safe zone, j'ai envie de dire, où vous pouvez vraiment laisser la colère s'exprimer, la faire sortir et ne pas l'exprimer au moins sur l'autre personne qui, dans tous les cas, n'a pas à recevoir votre colère et votre rage, votre haine en pleine figure. Même s'il a pu commettre des actes, etc., ça on va y revenir juste après. Mais en tout cas, il faut faire attention par rapport à ça, il vaut mieux la défouler. Et surtout, si vous faites, comme je vous dis, le côté je laisse évacuer un peu de vapeur de temps en temps, ça vous évitera, de manière générale, à déborder. Parce que quand on passe des crises de nerfs, quand on explose réellement, et qu'on fait justement parfois usage, on va dire, d'une certaine violence verbale, ou en tout cas de force, quelque chose qu'on n'a pas envie d'être, une partie de nous qu'on n'a pas envie d'être. Parce que même une personne pacifiste peut parfois dérailler complètement, quoi. Je pense qu'en évacuant toute cette colère auparavant par petites doses, lorsqu'on la ressent ou lorsqu'elle arrive, ça permet justement d'éviter, on va dire, ces drames par la suite. De même que, du coup, en laissant évacuer cette colère, on comprend mieux pourquoi, on peut mieux réfléchir posément en disant, mais pourquoi la situation ne me convient pas, je change avant que ce soit trop tard. Parce qu'après, effectivement, si c'est trop tard et qu'on pète une grosse crise, c'est pas le but non plus, quoi. Donc c'est pas réfuter la colère, ce n'est pas la refuser ou la contrôler, c'est au contraire la laisser sortir, mais la laisser sortir dès qu'on commence à sentir, et non pas attendre qu'elle s'accumule, pour péter un gros câble d'un coup, parce que la colère, elle sera toujours beaucoup plus forte, de toute façon, que nous, le contrôle qu'on pourra avoir sur nous-mêmes. Il faut qu'on l'accepte à un moment donné que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, et nos émotions, parfois, dépassent notre entendement. Et ça, si on l'accepte pas et qu'on s'estime trop d'être dans le contrôle total de notre corps, sans prendre conscience aussi des différentes parties de nous, de notre corps et ce qu'il peut ressentir, etc., ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. La colère va, et en particulier beaucoup d'émotions, mais notamment la colère, va prendre à un moment donné, plus le contrôle, mais va venir tout casser, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de justement l'exprimer assez tôt à ce niveau-là. Maintenant, les situations qui nous mettent en colère, encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour soi à ce niveau-là, mais vous allez me dire, Diane, il y a des situations où je suis en colère, je sais pourquoi je suis en colère, mais je ne peux pas régler le problème en question. Je peux faire des efforts, je peux avoir conscience de certaines choses, ce qui est déjà un grand pas. Il y a des choses que je peux mettre en place et dont je sais. Hein, attention, hein, donc il y a des gens qui sont de toute bonne volonté, qui sont en colère par rapport à une situation quelconque, que ce soit une situation financière, une situation de couple, etc., qui font des efforts, et quand l'autre ne fait pas les efforts, ou quand la situation financière ne s'arrange pas, et que là, malgré tout ce qu'on peut faire, on atteint nos limites, effectivement, on peut se retrouver face à des situations où on est en colère, et qu'on ne peut rien faire vraiment par rapport à ça. Et on peut que subir, entre guillemets. Et à ce niveau-là, je serais d'accord avec vous de dire que la colère, ce n'est pas nous seulement
qui, on va dire, la générons, mais on la subit aussi malgré tout. Encore une fois, dans des situations où on peut avoir complètement conscience que on est dans une situation malaisante, une situation qui ne nous plaît pas, mais on est frustré. Alors attention, c'est pas pour, ne tombons pas non plus dans le côté victimisation, bien évidemment. Il faut faire attention, hein, de dire, ne pas se précipiter trop vite en disant de toute façon je peux rien faire, je suis victime de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Effectivement, il y a certaines situations où on pourra faire tous les efforts du monde, ça ne fonctionnera pas malgré tout. Et ça nous met en colère. Et comment réagir? Encore une fois, comme je vous dis, il y a des situations aussi que c'est à l'autre d'agir et de réagir. Et là, je dirais qu'une bonne colère, ça peut justement aussi aider. Et c'est pour ça que c'est simple. Parce que je vais prendre un exemple tout simple, c'est que vous êtes dans un cadre familial, ou avec des collègues ou avec des amis. Cette personne, elle vous fait toujours des remarques qui ne vous plaisent pas, qui vous agacent. Bon, vous allez lui dire une fois. Bon, elle réagit pas. Vous lui dites une deuxième fois, oui, oui, j'ai entendu, j'ai compris, oh là là, t'es chiant, etc. Ça sort, ça rentre dans une ça sort. Et ça continue, ça continue. À un moment donné, vous allez péter votre câble, vous allez vous énerver un bon coup. Hein. Alors quand je dis vous énerver, c'est pas avec usage de violence, mais vous allez crier, vous allez gueuler, vous allez vous exprimer bien haut et fort et vous allez laisser exprimer votre colère. Là, la personne, il y a plus de chances déjà qu'elle soit un peu plus effrayée, qu'elle soit un peu, ou en tout cas que ça la choque. Et là, il y a plus de chances qu'elle ne fasse pas deux fois la même bêtise. Alors, il y a des gens qui font toujours les mêmes erreurs malgré qu'on se met en colère, etc. Ça, c'est encore un autre problème. Mais, en tout cas, ça fait plus réagir. Et en tout cas, la personne fera un peu plus d'efforts, en tout cas, a priori, j'ai envie de dire, a priori. Donc, ça montre bien quand même que la colère, elle vient débloquer quelque chose, et ça peut remettre en place des situations, et surtout, ça peut aider à l'autre aussi de réagir, de dire, putain merde, j'étais passé vraiment à un gros cap, je pensais que c'était une plaisanterie où je me rendais pas compte, là, je vois bien, je ressens bien la colère, je vais faire plus attention, et je vais plus réagir, et la prochaine fois que la personne va faire peut-être une blague de mauvais goût, des choses comme ça va peut-être lui revenir, oh, putain, la dernière fois, il a pété un câble, je vais éviter. Donc, la colère est utile, il faut exprimer. Parce que si vous dites rien et vous laissez faire, bah, vous continuez à subir, encore une fois, ce qui vous arrive. Donc, vous voyez que dans cet exemple que je vous ai donné, il y a une part de nous où on est responsable, où il faut se mettre en colère pour pouvoir faire bouger les choses, mais bien évidemment, il y a aussi une part de responsabilité qui est forte de l'autre côté de la personne, qui doit, bah, si à un moment donné, arrêter et prendre conscience aussi de ce qui se passe. Bon. Il y a des situations où on va me dire, Yann, oui, mais je peux être la personne la plus calme du monde, je peux être un bouddhiste, mais il y a des situations qui vont me mettre en colère et monter très vite au créneau. Et bah, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir, on va dire, forcément me contrôler et qui peuvent toucher vraiment des cas très personnels. C'est clair que par exemple, dans des cas où, imaginons, vous êtes parent, et malheureusement, je vous souhaite à personne, bien évidemment, mais il y a, voilà, vous êtes victime d'un cas de pédophilie dans votre famille. Comment ne pas être en colère par rapport à ce qui se passe? Bien évidemment, vous êtes en colère. Et bien évidemment que vous pouvez être la personne la plus zen du monde, on touche à vos enfants, on touche à un animal de compagnie, pourquoi pas aussi. Euh, Vous allez péter un câble, littéralement. Et c'est normal. C'est normal de péter un câble par rapport à ça. Pour moi, ça reste sain en fait, de s'énerver parce qu'il faut montrer la douleur en fait que la personne a pu provoquer chez vous, dans la victime, etc. Il faut qu'on s'exprime. Si on ne dit rien, si on ne réagit pas, qu'est-ce qu'on transmet comme information réellement derrière? Après, c'est sûr que dans ces situations-là, on a envie parfois d'aller très loin, on a envie de parfois faire usage de violence, etc. Et c'est là qu'il faut savoir, on va dire, se modérer et faire preuve d'équilibre, encore une fois, ne pas partir trop dans la violence. Pour moi, là, il y a un rôle aussi de société qui s'ajoute, dans le sens où dans notre colère, on a le droit d'exprimer. Il est sain d'exprimer notre colère parce qu'il faut la faire sortir. Mais ce qui va nous empêcher d'aller trop loin dans nos actes, c'est justement le rôle que la société va pouvoir prendre en faisant en sorte que la personne qui commet ce genre d'inaction, cet acte horrible, parte dans une forme de justice, qu'il n'y ait pas une vengeance, mais qu'en tout cas, la personne qui a fait ces actes soit punie de manière juste par rapport à ce qu'elle a fait. Et si nous sommes dans une société qui est juste, je pense que la colère, elle serait, entre guillemets, plus modérée. On ressentirait toujours la colère, on l'exprimerait toujours, et c'est normal, mais on n'irait pas trop loin dans nos actes, parce que justement, la personne a été... On sait que la personne derrière, elle est derrière les radeaux, je vais dire pas les radeaux, les barreaux, pardon, derrière les barreaux, en train de punir une peine sévère. Ça nous rassurerait, et du coup, je pense qu'on serait dans un cas, je dis bien je pense, parce que je ne suis pas victime de ça, donc je ne sais pas forcément comment je pourrais réagir à ce niveau-là.
toute façon, dans tous les cas, dans des situations comme ça, on ne sait jamais comment on réagit exactement que lorsqu'on est confronté à ce genre d'événement. Le tout, c'est qu'encore une fois, c'est pour ça que le rôle de la société est très important à ce niveau-là. Et même, elle est doublement importante pour une autre raison. Et là, je vais faire le lien justement avec un discours qu'on peut entendre beaucoup dans la spiritualité concernant la colère, que, ah non, n'exprime pas la colère, c'est vibrer bas. Tu vibres bas parce que tu es dans la colère, tu es dans la haine, tu es dans le... C'est pas bien. Il faut envoyer de l'amour. Il faut envoyer de l'amour aux gens, parce que ce sont des gens qui sont en souffrance. Eh bien, moi, je suis désolé de l'affirmer, c'est que autant je comprends, oui, effectivement, les criminels ou tous les personnes qui font du mal, etc., ont une blessure originelle qui les a amenés petit à petit à commettre l'acte, etc. Oui, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce sujet-là. En revanche, il est inconcevable pour moi qu'on envoie de l'amour ou de la tendresse à des personnes qui ont commis des actes répréhensibles, des actes criminels, des actes mais qui sont juste plus que honteux, qui sont éthiquement détestables, vraiment qui sont inhumains, même dans un certain sens. C'est pas que je comprends pas, encore une fois, l'idée d'envoyer de l'amour, je vois pourquoi. Mais ça, l'envoyer de l'amour, etc., du soutien, etc., il faut le faire avant que la personne passe à ces actes-là, bien évidemment. C'est pas une fois qu'elle a commis l'acte qu'il faut lui envoyer de l'amour, qu'il faut envoyer du soutien. Non, la personne a dépassé les bornes, il faut lui faire, d'une part, comprendre pourquoi, comment, et lui montrer que c'est pas bien. Et comment lui montrer que c'est pas bien? Grâce à justement une colère qui peut être collective, une colère qui peut être tous ensemble. Je vais prendre un exemple par rapport à ça qui va être assez parlant et qui peut peut-être choquer certaines personnes, mais qui pour moi a beaucoup de sens. Quand vous adoptez un nouvel animal avec vous, un familier qui peut être un chien ou un chat. Si votre chien, il fait une crotte en plein milieu du salon. Bon, vous n'allez pas aller voir votre chien en disant oh c'est pas grave mon petit bébé, maman t'aime beaucoup, tu sais c'est pas bien grave, c'est pas grave. Si vous faites ça à votre animal, hein, je pense que les éleveurs vont être d'accord avec moi là-dessus, si vous faites ça à votre animal, l'animal va associer sa bêtise avec quelque chose d'agréable, donc il va recommencer. Par contre, si vous le dites, non pas avec violence, jamais la violence, hein, jamais, mais que vous le dites d'un ton sévère, vous exprimez votre colère en disant oh c'est pas bien ce que tu as fait, tu te rends compte, c'est pas bien, tu fais mal à papa, tu fais mal à maman, enfin, on exprime une vraie colère. L'animal va voir que vous n'êtes pas bien, il va le ressentir et il va pas vouloir recommencer nécessairement derrière, quoi. Alors bien sûr, après, il faut voir du cas par cas. On va me dire oui mais Dylan, peut-être que l'animal lui-même est en souffrance, il a pas voulu faire la bêtise, etc. Oui, si vous avez un animal qui a plus de 15 ans, qui a toujours été sage et qui a fait une crotte dans le salon, bah, vous allez vous demander avant de vous mettre en colère, vous allez dire bah, pourquoi il a fait ça, enfin, et comprendre pourquoi, peut-être qu'il y a eu une erreur de votre part, il y a peut-être eu un autre souci, etc. Et bien évidemment, on va pas se mettre en colère sur un animal qui sait déjà les choses, bien évidemment. Mais quand c'est un... Là, je prends l'exemple d'un cas où on adopte un nouvel animal qui doit apprendre des nouvelles règles, etc. Bah, effectivement, on va exprimer une colère pour lui montrer et lui faire comprendre. Et bah, avec les êtres humains, c'est pareil. Alors on va me dire, Dylan, on n'est pas des animaux. Nous sommes des animaux. Il faut qu'on assume, on accepte aussi que nous autres êtres humains, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des animaux, et dans nos gènes, il y a encore des choses qui font partie du règne, on va dire, animal, des choses qui appartiennent à l'instinct, et qui sont absolument pas mauvais, et qui sont absolument pas des choses qui nous rabaissent, mais qui font partie de nous, de notre corps. Et je suis désolé, je vais reprendre mon cas avec l'exemple de tout à l'heure que je vous disais avec dans la famille ou quand vous avez discuté. Quand vous dites à une personne, s'il te plaît, arrête, la personne, elle a beau être intelligente et évoluer comme tout être humain, elle comprend pas. Par contre, si je pète mon câble et que je m'énerve vraiment un bon coup et que je lui montre ma colère, elle aura tendance à se calmer. On n'est plus très loin finalement du chien et du chat que je vous disais tout à l'heure, hein, donc dans le sens où j'ai exprimé ma colère, je l'ai fait ressentir, la personne se dit oula, je me suis pas senti très à l'aise, je vais éviter de refaire ça la prochaine fois. Donc, au final, c'est pour ça que c'est important aussi de savoir exprimer sa colère. Et par ailleurs, par exemple, je prenais les autres exemples malheureux du cas avec le pédophile, etc. Je suis désolé, ce sont des personnes qui ont fait du mal, etc. Je ne vais pas lui envoyer de l'amour, je ne vais pas lui dire merci, en fait, à cette personne-là d'avoir violé mes enfants, des choses comme ça. Hein, soyons clairs à un moment donné. Donc, il faut exprimer sa colère pour que la personne comprenne aussi. Parce que ça a beau peut-être un être humain, mais à un moment donné, je pense sincèrement que si on en arrive à dépasser un stade où on commet des actes inhumains, c'est-à-dire qu'on n'a même plus conscience où est la frontière entre ce qui est éthique et qui n'est pas éthique, ce qui est humain et qui est inhumain. Et si on n'a plus cette frontière, si on est complètement perdu et paumé,
bah, je suis désolé de dire que bah, il faut réadapter le discours et le simplifier au maximum, etc. Et la simplification de l'explication, etc., c'est encore une fois dire bah, c'est pas bien, mais de le dire avec une colère. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique avec une personne en disant mais tu sais, si tu as fait ça, c'est parce que tu es en manque d'amour, etc. Ce discours-là, on peut l'avoir peut-être dans quelques années, etc., mais pas juste après que la personne a fait cet acte-là. Bien évidemment que non. La personne elle-même n'est même pas capable de justifier parfois leur acte en soi. Ces personnes peuvent tout à fait être victimes de ce qu'ils ont fait, malgré qu'ils ont été victimes, ils sont coupables malgré tout parce qu'ils ont fait un choix, conscient ou inconscient, qui les a amenés malheureusement à faire cet acte malheureux. Mais il faut qu'on montre à ces personnes-là aussi qu'ils ont dépassé les bornes et que bah c'est pas grave. Non, c'est grave ce qu'ils ont fait. Et bah montrer la gravité des choses, c'est avec la colère et c'est avec le ressentiment qu'on peut avoir quoi. Alors après on va dire ah mais du coup tu vibres pas. Je suis pas convaincu forcément que parce que j'exprime de la colère que je ne vibrerai pas. Au contraire, parce que on est beaucoup plus énergétique, on est plus énergique, on est beaucoup plus dans la dynamisme, etc. Donc on peut se demander, même si on est en colère, est-ce qu'on ne vibre pas haut, je sens, mais même trop haut, entre guillemets, parce qu'on a besoin de se défouler. Donc, c'est un grand débat. Mais en tout cas, enfin, nous ne rentrons pas dans une forme d'ultra-positivité. La colère est quelque chose de sain. C'est quelque chose qu'on doit apprendre non pas à avaler, à digérer et à contrôler, c'est quelque chose qu'on doit laisser sortir, écouter, mais on va dire de manière juste, ne pas attendre que tout arrive d'un coup pour exploser, pour pouvoir péter notre câble, comme je vous ai dit, mais au contraire, dès qu'on commence à se sentir dans une situation qui n'est pas bien, c'est dire stop tout de suite. Quoi. Et le dire stop, c'est déjà une forme de colère, de dire je le dis non, on va dire sans haine, sans rage, mais je peux le dire avec une colère, parce que la colère et la haine, pour moi, c'est deux choses différentes. La haine, c'est la volonté de nuire réellement, c'est la volonté de faire vraiment du mal. La colère, c'est pas une volonté de faire du mal à l'autre. La colère, c'est juste quelque chose qui est très individuel. C'est juste, encore une fois, l'expression de notre corps de dire je suis pas bien, je suis bouillonnant de l'intérieur parce que je suis dans une situation d'étouffement, une situation d'injustice, une situation de désespoir. Et les personnes qui vont me dire qu'il faut envoyer de l'amour et que le mieux à faire, c'est de vivre sans colère, mais enfin, vous êtes des privilégiés. Il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre en colère aujourd'hui. Quand on voit ce que notre planète Terre subit, qu'on voit quand les animaux sont tués, chassés et qu'on applaudit des deux mains, quand on voit qu'on pollue et qu'on continue à donner de l'argent à des gens qui polluent, quand on voit que bah, finalement les plus riches qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent encore plus punir ceux qui ont le plus de difficultés à se développer, à avancer. Ou à l'inverse, sur plein d'aspects, encore une fois, qu'on cherche toujours à prendre, on va dire, toujours aux mêmes personnes, enfin, situation d'injustice. Bref, il y a beaucoup de situations. On ne peut pas reprocher à quelqu'un et lui dire non, mais tu sais, tu n'arrives pas à payer tes factures, ne sois pas en colère contre la société, dis merci à la société par rapport à ce qu'elle te donne. Tu seras bientôt à la rue, soit envoie de l'amour, ça ira mieux. Parce que non, ça n'ira pas mieux juste en disant merci, au revoir, etc. Bien sûr que la gratitude c'est important, bien sûr que la reconnaissance et de vibrer, on va dire en tout cas des émotions positives, etc. C'est des choses qu'on doit mettre en place. Mais il y a des moments où on ne peut pas dire à un mec qui est foutu à la rue, qui est SDF, de lui dire tu dois vibrer l'amour et être en gratitude par rapport à ce qui t'arrive. Bien sûr que non. Et il est tout légitime qu'il ait le droit d'être en colère. Parce que, encore une fois, la colère vient péter des murs, vient perdre le contrôle. Et dans une société où les gens ne sont pas écoutés, eh bien, la colère est un bon moyen de pouvoir exprimer et de pouvoir faire entendre aussi le mal-être, les choses qui se passent. Et c'est pas pour rien qu'en ce moment, par exemple, dans notre société, en France, les manifestations est une forme de colère. Il peut y avoir des manifestations pacifiques, mais qui n'en est pas moins une manifestation qui pousse des revendications, qui démontre une colère, qui viennent accuser des choses. Et c'est tout à fait ça. Parce qu'encore une fois, des personnes, quand elles manifestent, elles expriment un mal-être, un malheur, une injustice, et elles veulent que les choses changent aussi. Et donc, on doit écouter. On doit écouter et on doit voir ce qu'on peut proposer pour améliorer les choses. Donc, c'est important que les colères, elles sont saines, elles sont compréhensives. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi, comment, et tout ça, c'est justement en autorisant déjà d'une part la colère s'exprimer. Parce que si, encore une fois, c'est ce que je vais terminer un peu là-dessus finalement, si on interdit, alors avant de terminer, j'ai encore autre chose à dire avant, mais c'est juste que si on n'autorise pas notre colère à s'exprimer, puis au contraire, on l'a dit, chut, tais-toi, ne dis rien, calme-toi, ça, bah en fait, on peut jamais réprimer, on peut qu'acquiescer, on peut que se soumettre
aux événements, et la soumission, c'est contre la liberté. Hop, je vous reprends, décidément j'ai parlé plus que ce que je le croyais, mais finalement, je reprends, mais finalement, encore une fois, si on n'a pas de liberté, la liberté c'est quand même très important, c'est ce qui me permet d'avoir notre libre arbitre, de pouvoir vivre, etc. Si on a plus moins en moins de liberté, on n'a plus de vie en fait. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre justement nos vies, nos objectifs, nos principes. La liberté est très importante. Donc il faut savoir ici aussi qu'il y a la colère, parce que la colère vient justement contester. C'est le chaos pour moi contre l'ordre en fait, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de la colère, bien au contraire. Je parlais tout à l'heure, pour conclure, de la société qui avait un rôle à jouer aussi. Effectivement, en fait, et là ça va rejoindre un peu le discours que je disais aussi avec l'ultra-positivisme, où il faut envoyer de l'amour. Bien sûr qu'en fait, pour moi, je dis, faut envoyer de l'amour et accompagner les personnes avant que les actes arrivent. Parce que effectivement, en fait, on rentrerait dans un cercle vertueux dans cette manière-là. Si on arrive à contenter tout le monde, que les personnes qui ont des blessures, etc., on serait dans une société un peu utopiste, hein, imaginons, mais on peut le souhaiter que ça se dirige là-dessus, dans une société qui prend beaucoup plus à l'écoute nos désirs, qui est plus à l'écoute aussi de notre santé mentale, de nos blessures, et qui vient, on va dire, accompagner tout ça. On éviterait aussi en fait des criminels, on éviterait des actes criminels aussi à se produire. Et si donc les personnes, si elles vont mieux, elles font pas d'actes, parce qu'elles sont pas en colère, donc elles ne font pas d'actes malveillants. Et s'il n'y a pas d'actes malveillants, ça ne génère pas la colère chez d'autres personnes parce que l'acte n'existe plus. Donc il y a moins de personnes qui sont en colère de manière générale. Si la colère, vous avez sans doute vu ce schéma où quand quelqu'un est brouillon, etc., il renvoie ce brouillard noir, on va dire, ce nuage noir à d'autres personnes, elle infecte la personne sur le côté. C'est cet effet-là, c'est cet effet papillon, en fait, on fait un cumul. Donc en fait, effectivement, il faut prendre à la racine, on va dire, le cœur du problème pour pouvoir éviter que la colère se propage à droite à gauche et qu'on continue à faire ça. Donc effectivement, on va me dire, dans ce cas-là, arrêtons d'être en colère. Mais c'est pas parce qu'on va réprimer la colère qu'on va trouver la solution. C'est pas ça. On prend le problème à l'envers et surtout, on prend le problème d'une simplicité extrême. De dire que juste, pourquoi la société va mieux, il faut qu'on arrête d'être en colère. Mais non, parce que la colère, c'est pas la cause des problèmes. Ce n'est que un moyen, une transition de ce qui a encore plus tôt, qui a une autre origine, qui vient exprimer encore quelque chose d'autre. Pourquoi on est en colère? Pour cette raison. Donc réglons la raison première qui nous met en colère, et comme qu'on a réglé le problème, on n'est plus en colère, et qu'on n'est plus en colère, on ne crée pas de problème à côté, on ne le repartage plus. Donc c'est pas envoyer de l'amour à tout va, faut exprimer la colère, pour dire juste, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une erreur, une anomalie quelque part, corrigeons-la. Et pour ça, la colère vient exprimer, désigner du doigt, dire voilà, c'est ça le problème. Donc c'est pas une réaction, comme on pourrait le croire, vis-à-vis d'une situation, etc. Enfin, c'est une réaction, oui, vis-à-vis d'une situation, bien sûr, qui nous renvoie, etc. Mais c'est pas, on va dire, juste une émotion enfantine ou en mode non, je suis pas content. C'est pas ça. La colère n'est pas. La colère est neutre. Encore une fois, une manifestation peut manifester pacifiquement avec des rires et des joies, etc. Tout en étant en colère. Donc, il ne faut pas prendre la colère comme quelque chose de négatif. La colère est une émotion qui s'exprime, qui exprime quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et il faut comprendre l'origine de la colère. Tout comme le rire provoque quelque chose derrière. Un rire, c'est pas forcément le sujet, mais un rire peut être aussi positif que négatif. On le voit beaucoup plus positif, bien sûr, parce que ça nous rapporte la bonne humeur, c'est rigolo, etc. Mais on a des rires nerveux aussi. Et les rires nerveux, en général, ils sont pas. C'est pas parce qu'on est dans une situation heureuse, au contraire, on est dans une situation qui est malaisante et on a un stigmate, on a une réaction un peu paradoxale où notre corps, pour essayer de nous détendre, nous fait rire. Mais c'est un rire qu'on contrôle pas non plus. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi dans les émotions, le rire, ça peut être quelque chose qui peut être un peu négatif en soi, entre guillemets. Mais encore une fois, pourquoi? Dans quel contexte? Et la colère, c'est la même chose. Donc voilà, je voulais parler un peu donc de la colère. À ce moment-là, j'ai fait une vidéo qui, ma foi, assez longue. Je pensais pas que ça aurait été aussi long, mais je pense que c'est assez important. Encore une fois, je prétends pas avoir la vérité. Je suis pas psychologue, j'ai pas fait d'études de psychologie là-dessus, etc. Je vous donne juste mon ressenti et ma vision des choses. C'est juste que moi aujourd'hui, avec cette vidéo, ce que je veux surtout vous faire passer comme message, c'est dire que vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'exprimer la colère. Et c'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité, dans le bien-être, etc., que vous n'avez pas le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être en colère. Le tout, c'est de savoir, on va dire, bien modérer sa colère. Dans le sens où, quand on est en colère, comprendre pourquoi, et surtout, si on sent que ça nous prend, on s'éloigne, on déverse sa colère pour pouvoir après mieux comprendre et gérer la situation, quoi. Mais c'est aussi ne pas laisser trop, on va dire, de
d'actions des autres ou de trop d'inégalités, d'injustices ou de problèmes continuer à s'empiler qui va nous pousser à continuer à être dans ce mal-être non plus. La colère est là pour nous dire, à un moment donné, je suis pas bien, je suis dans une mauvaise position, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, réglons-le. Alors soit je peux le régler directement, et genre je m'écoute, et je prends soin de moi, je regarde dans mon inconscient d'où viennent mes blessures, etc. Soit c'est l'autre qui le provoque en effet miroir ou en effet de lui-même, j'ai envie de dire, par rapport à ses actes. Dans ces cas-là, j'exprime par ma colère le fait que je ne suis pas content par rapport à ça, pour qu'il ne puisse pas le reproduire. L'erreur, au final, encore une fois, indiquer une anomalie quelque part qu'on doit venir corriger. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager un peu votre opinion, votre réflexion, on va dire, à ce sujet-là. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, et c'est pour ça que je vous invite en commentaire à déposer un peu votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez de la colère, etc. Bien évidemment, je vous demande à vous tous de dernière fois d'exprimer votre colère, mais ne pas exprimer la colère non plus dans un excès. Encore une fois, pensez toujours à l'équilibre, à trouver le juste équilibre entre les deux, pour dire que les choses se fassent de manière juste. Voilà. Il existe des colères saines, comme dirait une certaine femme politique, et je pense qu'elle avait raison là-dessus. Voilà, écoutez, je vous remercie, prenez soin de vous, exprimez la colère si vous en avez, n'allez pas trop loin dans tous les cas, et prenez soin de vous. À bientôt.